Les Pays-Bas ont frappé très fort. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match. Roumanie-Pays-Bas, victoire 3 buts à 0 des Pays-Bas. Les buts qui ont été inscrits pour les Pays-Bas, Gakpo 20e minute de jeu et le doublé par Malen 83e et dans ce temps additionnel de cette deuxième mi-temps à la 93e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live. Pour suivre ce match, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Alors, on est parti. Pour les statistiques du match, 23 tirs pour l'équipe hollandaise, 6 tirs cadrés. La Roumanie, c'est 5 petits tirs avec un tir cadré, une possession à 66% pour les Pays-Bas, 34 pour la Roumanie, 502 passes pour les Pays-Bas, 269 pour la Roumanie, 87% de précision de passe pour les Pays-Bas, 75 pour la Roumanie. On a 9 fautes hollandaises, 8 pour la Roumanie. Voilà, c'était à peu près partagé. 2 cartons jaunes pour les deux équipes. 14 jeux hollandais, 13 corners pour la Hollande et 4 corners pour la Roumanie. Et là, on est parti en image pour les 3 buts du match. Alors, la Roumanie a joué en 4-1-4-1 avec Nita, Ratiu, Dragusin, Bursa, Mogos, Marine, Man et Agi sur les côtés, Marin et Stankiu et un cran plus haut et on a Dragus en buteur. Pour les Pays-Bas, c'est un 4-3-3 avec Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake. Milieu de terrain, on avait Schouten et Regeneider. C'était un 4-3-3 qui pouvait se transformer en 4-2-3 avec Xavi Simons en 10, Gakpo à gauche, Bergwijn à droite et Memphis Depay en buteur. Et le premier but est venu suite à la passe de Schouten pour Xavi Simons qui fait un très bon contrôle et s'oriente vers le jeu. Il fait cette passe sur le côté gauche à Gakpo. Gakpo qui va dribbler, qui va emmener le ballon, qui va rentrer dans cette surface de réparation et il va pouvoir tirer sur le côté dans un angle fermé. Le gardien est battu. Et ça fait un 0 pour les Pays-Bas. La célébration magnifique de Gakpo qui est parti voir son kiné puisque c'était lui qui avait dit qu'avant le match, Gakpo allait marquer un but et il l'a fait. Ensuite, ce deuxième but est arrivé tardivement en deuxième mi-temps. Il y a eu un but refusé pour les Pays-Bas suite à un hors-jeu. Suite à cette touche, Schouten qui va jouer avec Depay. Depay de dos qui va pouvoir malgré tout servir un long ballon dans les airs pour Gakpo. Le contrôle dans la tête. Il va emmener le ballon, il va rentrer dans cette surface de réparation. Dans un premier temps, on va croire qu'il va être sorti parce que là, il est en train de lutter épaule contre épaule. Et c'est ici, on va penser que le ballon soit sorti, mais il va éviter la sortie et il va pouvoir faire cette passe en retrait pour Malen qui est arrivé et qui va juste convertir tout simplement le but et ça fait 2-0 pour les Pays-Bas. La célébration et la joie des Hollandais Gakpo, Malen et Virman qui étaient rentrés en jeu à la place de Schouten. Et le troisième but dans ce temps additionnel est venu suite à une contre-attaque et les Roumains qui étaient montés pour essayer de réduire l'écart. Xavi Simons qui se bat, il va pouvoir tacler, le ballon va arriver loin, Malen va le récupérer ici à ce niveau-là pratiquement à la ligne médiane, il va accélérer, il va partir dans un rush solitaire et à ce moment-là il va pouvoir ici dribbler, éliminer le joueur roumain, rentrer dans cette surface de réparation et il va pouvoir tirer et on va penser ici que c'est une frappe comme le fait Mbappé sa spéciale et il va le frapper à gauche. Le gardien roumain est battu. La joie de Malen et de Xavi Simons et les Pays-Bas sont qualifiés en quart de finale. Alors cette équipe hollandaise a mis du temps à rentrer dans son match puisque c'était la Roumanie qui avec ce système en 4-1-4-1 qui arrivait à poser des difficultés à cette équipe hollandaise et qui essaie de trouver des solutions sur les côtés, des projections rapides, mais voilà, avec un gros manque de réussite et voilà, avec beaucoup d'imprécision et beaucoup de pertes de balles. Voilà, les Hollandais arrivaient à se projeter, mais n'arrivaient pas à être concrets dans leurs derniers gestes. Et ensuite, on a eu ce très très beau but de Cody Gakpo avec cette passe de Schouten qui a donné pour Xavi Simons qui s'oriente et qui donne ce très très bon ballon côté gauche pour Cody Gakpo. Gakpo qui fait un crochet, il élimine le joueur roumain et il enchaîne, frappe dans un angle fermé, il trompe le gardien roumain Nita.
1-0. Ensuite, sur la suite de cette première mi-temps, les Roumains ont eu du mal et ils ont totalement défendu. Ils n'arrivaient plus à se sortir de cette partie du terrain. Il y a eu quelques projections, mais c'était très très compliqué pour l'équipe roumaine qui concédait corner après corner, occasion après occasion. Voilà. Ensuite, en deuxième mi-temps, il y a eu ce changement de la part du sélectionneur hollandais, Koeman, qui a fait sortir Bergwijn. Il est apparemment sorti pour une douleur et remplacé par Malen. Pourtant, Bergwijn qui a été très intéressant sur cette première mi-temps. Et ces Hollandais ont poussé, ont gardé la même intensité durant cette première mi-temps. Ils ont essayé d'attaquer, de se projeter, d'obtenir pas mal de corners, de tirs contrés, ou c'est des tirs surtout avec un gros manque de précision, puisqu'ils ont cadré 6 fois. Et ensuite, il y a eu ce but refusé, dans un premier temps pour Cody Gakpo, suite à une position hors jeu. Et après, on a cette touche qui est effectuée. Depay qui met ce ballon pour Gakpo. Gakpo qui évite la sortie, qui fait la passe en retrait. Ensuite, il met ce ballon pour Malen. Malen qui a juste à pousser dans le but. Ça fait 2-0. Et ce troisième but, c'est une contre-attaque où Malen court à peu près 70-80 mètres. Il arrive à fixer le défenseur. Ils sont deux sur lui. Il rentre dans cette surface de réparation. Et il tire sur le côté gauche. Le gardien Nita qui est battu. Voilà, ils avaient craqué, ces Roumains, c'était fini, hein. Quand on voyait que cette équipe roumaine avait déjà encaissé ce deuxième but, c'était déjà très compliqué, puisque juste avant, c'était un but hors jeu, et on voyait la joie quand même des joueurs roumains, le point serré, pouvant peut-être revenir au score, mais c'était très très compliqué. Ils n'ont pas réussi à le faire. Et voilà, 3-0 net sans bavure, les Hollandais qui montent en puissance dans cette compétition, puisque en phase de poule c'était assez compliqué, hein. Ils ont terminé troisième dans le groupe de la France, de la Pologne et de l'Autriche. Voilà, cette victoire pour son entrée en lice dans cet Euro de Buzyn. Il y a eu une réaction puisqu'ils étaient menés 1-0. Ce deuxième match nul contre l'équipe de France 0-0. Et ce troisième match où on a eu beaucoup de buts, 5 buts. Ils ont perdu 3-2. Et aujourd'hui, on a vu que voilà, cette équipe hollandaise était très intéressante et elle a montré un très beau visage, contrairement au match contre l'Autriche où ils ont été dépassés physiquement. Et là, aujourd'hui, on a vu une très très belle équipe hollandaise. On va revenir d'ailleurs sur cette équipe, sur la prestation des joueurs. Alors, on avait un 4-3-3 avec Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, la défense habituelle. Un milieu composé de Regeneder, Schouten, Simons en 10, Gakpo à gauche, Bergwijn qui effectuait ses premières minutes dans cet Euro était à droite, et Depay en 9. Et Verbruggen n'a pas eu grand chose à faire. Il a eu quelques arrêts, mais il n'a pas été réellement mis en danger par cette équipe roumaine qui semblait totalement dépassée. Et c'était même une surprise de les voir en huitième de finale, hein. Ils ont terminé en tête de cette poule où ils étaient avec la Belgique. Et d'ailleurs, c'est le groupe où tout le monde a fini à égalité. Verbruggen n'a pas eu grand chose à faire. Il a fait les arrêts qu'il fallait. La relance était très intéressante. Match impeccable de Verbruggen. Côté droit, on avait un Dumfries qui s'est montré timide au début du match. Et ensuite, il a accéléré le tempo, il a accéléré la cadence, il s'est montré intéressant dans ses projections, il a beaucoup attaqué, il y avait des moments où il était très très haut sur le terrain, forcément, voilà, ça laissait trois défenseurs derrière, Van Dijk, De Vrij et Ake, et c'était voilà un Dumfries très offensif, défensivement il n'a pas eu grand chose à faire, ce qu'il fallait faire il l'a bien fait, il a bien défendu. Voilà, il a fait des très bons retours défensifs. Et c'est un match maîtrisé de la part de Dumfries. Par contre, dans le dernier geste, il faut faire attention. Il s'est beaucoup arraché, il a beaucoup mis d'impact physique pour mettre des centres. Il y a eu des ballons qui n'étaient pas bien ajustés de sa part malgré tout. Mais ça reste un match très intéressant. Cette charnière centrale Van Dijk de Vrij était très costaud.
à la relance, dans les duels, dans l'impact physique. Voilà, elle n'a pas été mise en danger par ces Roumains qui étaient dépassés. Il y a eu ce début de match, voilà, ce premier quart d'heure où voilà, il y a eu des petites frayeurs, mais sans plus. Sinon, l'ensemble du match a été impeccable pour les deux défenseurs qui ont fait un match très intéressant et qui semble avoir une défense rassurante. Ake, Ake dans un registre différent. On sait que avec Manchester City, il joue sur ce côté gauche. C'est un défenseur central de métier. Et Ake, il a fait son match, hein, malgré que voilà, c'est pas un latéral gauche de métier. Dans un registre différent par rapport à Dumfries, puisqu'il se projetait pas. Et voilà, lui, il était derrière. Il était là pour apporter une sérénité défensive. Voilà, match solide. Il a gagné ses duels. Il a été très bon dans l'impact physique. Il n'a pas été mis en danger par ces Roumains. Match intéressant de d'Ake. Au milieu de terrain, Regeneder et Schouten, j'ai trouvé que Schouten il a fait un match intéressant. Schouten il s'est montré très intéressant pour ressortir les ballons face au pressing roumain. Il y avait pas mal de fautes, pas mal de duels, puisqu'ils mettaient beaucoup d'impact physique, ces Roumains. Et ils ont pris quand même 2 cartons jaunes, mais ils auraient pu en prendre d'autres. Schouten, c'est lui qui a fait cette passe à Simons pour Gakpo. Il a été intéressant pour ressortir les ballons, pour jouer vers l'avant avec ses coéquipiers. Et il a récupéré pas mal de ballons. Voilà, c'est un joueur qui est très intéressant dans le dispositif de Koeman. Match impeccable pour Schouten. Regeneders dans un registre différent de Schouten. Voilà, deux milieux défensifs. Mais Regeneder a été en box-to-box. C'est lui qui se projetait, essayait d'apporter de l'impact offensif. Et il l'a bien fait pour donner de très bons ballons aux attaquants. Et il a été très intéressant de par ses déplacements. Et même lorsqu'il se projetait, il apportait un surplus offensif pour essayer de déstabiliser cette équipe roumaine. Et il l'a très bien fait. Voilà, il y a eu quelques imprécisions sur certaines passes, sur certaines voilà, phases de jeu. Mais sinon, ça reste un match abouti pour Regeneder. Alors, Simons, il tentait pas mal de choses. Passeur décisif sur le but de Cody Gakpo. J'ai trouvé qu'il a fait un match correct, intéressant. On sentait qu'il était aujourd'hui nettement meilleur que lors des précédents matchs. Et il a été intéressant à la perte de balle. Voilà, il avait un rôle d'électro libre, puisque il était en 10, mais il bougeait énormément. Et on le voyait naturellement partir sur ce côté gauche. Il ne prenait pas totalement le couloir, puisque c'était Cody Gakpo qui était là. Et on voyait qu'il y avait une permutation entre les deux joueurs, notamment lorsque Simons partait sur le côté gauche. On voyait que Gakpo se réaxer au niveau de son positionnement. Et voilà, on a vu que Simon c'était très intéressant. Voilà. Par contre, dans le dernier geste, c'est un peu plus compliqué. Il y a eu cette tentative de loin où il y a l'arrêt du gardien roumain. Et par contre, il aurait pu faire largement mieux. Il y a eu... Voilà, en termes de passes décisives, c'est top. Il est passeur, ça, et c'est pas un problème. Mais pour la finition, il doit s'améliorer pour se montrer plus dangereux dans les 16 derniers mètres. Tout simplement. Sinon, ça reste un match correct pour Simons. Côté droit, on avait Bergwijn. Bergwijn qui a fait une première mi-temps très intéressante. Il a posé énormément de danger de par ses percussions, sa projection, ses dribbles également. Il a beaucoup couru, il s'est beaucoup dépensé. Et il a surtout récupéré pas mal de ballons. Et il a, voilà, lorsque il n'y avait pas de solution, il protégeait son ballon pour qu'il y ait une faute de la part de la Roumanie ou que ce ballon part en touche pour la Hollande. Et il l'a très bien fait. Malheureusement, il est sorti et il a été remplacé par Malen. Il n'a pas effectué la deuxième mi-temps suite à un problème physique. Et son remplaçant Malen, il a fait une entrée fracassante. On pensait que ça allait être un peu plus compliqué puisque Bergwijn a fait une première mi-temps très intéressante. Mais Malen, il a été très intéressant aussi dans cette deuxième mi-temps. Dans ses déplacements, dans ses courses, les dribbles, les enchaînements, les passes, il jouait rapidement. C'était fluide, son jeu était bien, tout simplement. Il arrivait à jouer avec ses partenaires. Les circuits de passe étaient bien ajustés de son côté et le jeu était varié. Ça basculait côté gauche avec Gakpo, Simons qui distribuait et on avait Bergwijn qui était sur le côté droit qui a été très bon. Voilà. Buteur sur cette passe de Gakpo.
Et le deuxième but qui est un but phénoménal puisqu'il part en contre et il arrive à marquer, il arrive à avoir cette finition. Voilà, ça a été très très bien joué de sa part. Il a bien négocié cette contre-attaque. Il aurait pu être élu homme du match, mais il a joué uniquement une seule mi-temps. Et c'était la deuxième mi-temps en l'occurrence. Mais il fallait compter sur un Gakpo aujourd'hui qui a été transcendant. Aujourd'hui, il a fait une performance de dingue. Gakpo, il a été élu homme du match. Gakpo, c'est la vitesse, l'accélération, le très bon placement et surtout la puissance de frappe, puisque cette frappe qui, qui a trouvé l'angle fermé, le premier but, et ensuite il y a ce but refusé. Malheureusement, il aurait pu inscrire un doublé et être le meilleur buteur de cette compétition. Il est actuellement co-meilleur buteur avec 3 buts et la passe décisive pour Malen. Voilà, il évite la sortie, la passe. Il est toujours juste dans ses passes, toujours juste dans son timing, toujours juste aussi dans ses courses et dans sa projection. Il a été très très intéressant, beaucoup de vivacité dans son jeu, beaucoup de percussions et voilà, on voit qu'on a un Cody Gakpo qui est très en forme depuis le début de la compétition. Top performance pour Cody Gakpo. Et ensuite, on a Depay. Alors, Depay, lui, c'est dans un registre différent. Voilà, il a fait un match correct. Memphis Depay, il joue en neuf, c'est pas son poste. Et Memphis Depay, il a varié la technique, l'agilité et la vista. Puisque voilà, il y a eu beaucoup de dribbles, beaucoup de percussions, beaucoup de finesse dans ce qu'il faisait. Il était très très intéressant, mais malheureusement, il joue en neuf et les neufs doivent marquer, mais il est dans un registre différent, puisque voilà, c'est un faux neuf, c'est pas réellement son poste, mais de par ce qu'il a fait, de par ce qu'il a proposé, ça a été très juste, voilà, et voilà, ça promet en tout cas cette équipe hollandaise qui visiblement va faire très mal et qui se qualifie en quart de finale. Le prochain adversaire sera soit l'Autriche ou la Turquie. Et si c'est l'Autriche, ça pourrait être un remake de cette phase de poule, puisque ils ont déjà joué et l'Autriche avait gagné les Pays-Bas 3 buts à 2. N'hésitez pas les amis à me dire ce que vous avez pensé de ce match où on a vu une équipe hollandaise qui monte en puissance. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.